Le 14 septembre 2023. Une date qui semble banale pour des millions de personnes, mais qui restera à jamais gravée dans la mémoire de Sabrina. Ce jour-là, à 30 ans, elle se tenait seule dans une petite chambre modeste de Libreville. Ses vêtements luxueux avaient disparu, ses millions d'abonnés l'avaient oubliée, et les contrats qui l'avaient rendue célèbre n'étaient plus qu'un souvenir amer. Elle n'avait plus rien, sauf un regard différent. Un regard habité par une paix étrange, inexplicable, celle d'une femme qui avait enfin trouvé une vérité plus grande que tout ce qu'elle avait cherché. Mais comment une jeune fille gabonaise, partie de presque rien, avait-elle pu connaître la gloire, le luxe, l'humiliation, et finir brisée avant de renaître? Pour comprendre, il faut revenir en arrière. À l'âge de 17 ans, quand tout a commencé, Sabrina n'était encore qu'une adolescente, pleine de rêves et de détermination. Elle voulait réussir, sortir de la misère, et graver son nom parmi les plus grandes. Elle se lança dans les cosmétiques à Yaoundé, cherchant à se construire une vie meilleure. Mais derrière cette ambition brûlante se cachait une soif plus profonde, celle d'être admirée, enviée et célébrée. Cette soif allait la conduire très loin. Trop loin. Des réseaux sociaux au buzz artificiel, des scandales volontairement créés aux soirées les plus sombres de Dubaï, Sabrina allait découvrir que la gloire n'était jamais gratuite. Chaque victoire avait un prix. Chaque contrat avait une condition. Chaque sourire cachait une dette invisible. Et lorsque l'occasion ultime se présenta à elle, un pacte qui lui promettait la célébrité mondiale, Sabrina céda. Elle signa. Mais ce qu'elle croyait être une ascension était en réalité le début d'une descente. Ceci est son histoire. Une histoire de lumière et d'ombre. De rêves et de cauchemars. De gloire et de perte. Mais surtout, une histoire de délivrance.